Nos sociétés ont été martyrisées et détruites par le néolibéralisme, si bien qu'elles sont parties en miettes, et que dans cet effondrement de tout, un doute gigantesque s'est répandu, un mépris inouï contre tout. Les juges, les policiers, les journalistes, les responsables politiques, le pays tout entier semble couver un énorme dégagisme qui va s'accomplir. Et notre devoir, notre rôle, est de lui donner une issue positive, constructive, pacifique, démocratique. Mais c'est ça l'enjeu de cette élection. On ne peut pas reporter sans arrêt le règlement de ces problèmes. J'ai dit l'absurdité du système. C'est pour ça que c'est si difficile, le travail qu'on a à faire. Il ne suffit pas d'avoir des mesures à proposer. On a le programme, on a les mesures à proposer. C'est une nouvelle civilisation qu'il s'agit de faire naître. Vous voyez, je vous le dis tranquillement, sans crier. Faut qu'on écoute bien. C'est une nouvelle civilisation qu'il faut naître. La civilisation humaine, comme elle est là, va à sa faillite, à la catastrophe. Nous pouvons l'arrêter. Changer, ce n'est pas seulement changer la matrice productive du pays. Les institutions qui vont permettre que le peuple soit souverain et puisse vérifier à chaque étape ce qui va se passer. Changer la règle de distribution de la richesse. Le changement que nous avons, j'appelle ça changement, et dans mon bouquin j'appelle ça révolution. J'appelle ça une révolution citoyenne. La reprise du pouvoir sur notre vie et sur la vie de la société. Cette révolution citoyenne, elle a d'abord un contenu culturel. Culturel, c'est-à-dire en finir avec la mentalité du résigné qui pense qu'on ne peut pas faire autrement. En finir avec l'idée que puisque c'est comme ça, c'est trop compliqué de changer. Non, c'est pas compliqué de changer. Il faut le vouloir et le décider. Et si on fait tout ce travail d'instruction, d'explication, je suis sûr que vous le faites comme moi, parce que sinon vous n'auriez pas fait tout ce chemin pour venir. Tout ce travail, vous verrez, il paiera. Quoi qu'il arrive, il paiera, parce qu'il fait avancer les idées. Il est clair dans un monde qui, au contraire, pousse à l'abrutissement, à la haine, au combat. J'en profite pour vous dire, nous serons jusqu'au bout dans tous les domaines. Les femmes, les hommes de la paix. Nous ne sommes pas pour la guerre civile. Nous ne sommes pas pour la haine. Nous sommes pour vivre jusqu'au bout ce que nous avons, le mot essentiel. Nous sommes semblables. Nous sommes semblables. Et du coup, égaux en droit. C'est parce que nous sommes semblables par nos besoins que nous sommes égaux en droit pour les satisfaire. Voilà comment ces deux idées philosophiques s'articulent pour faire un programme politique qui part de l'idée que de cette liberté doit naître une harmonie. Harmonie entre nous, les êtres humains, harmonie avec la nature. Peut-être que c'est un discours politique inhabituel, mais moi, je m'en fiche. Je crois que la politique est la tendance de la philosophie. Il faut que pour une fois, à notre appel, vous preniez votre bulletin de vote comme un bulletin d'adhésion à une idée, que vous ne vous aventuriez, convainquez autour de vous, ne vous laissez pas saouler par les belles paroles, regardez ce qui va faire de nous une grande force, voilà pourquoi nous devons voter pour abolir la monarchie présidentielle. Voilà. C'est à vous de choisir. Vous allez choisir dans un moment crucial. Nous avons déjà perdu 10 ans. Le 21e siècle est commencé et nous continuons à fonctionner avec des mécanismes intellectuels et des élites politiques formées à un moule définitivement désuet et qu'il faut faire dégager de la plus rapide et la plus tranquille des manières, mais le plus tôt possible. Ils accumulent. Il y a toujours plus de millionnaires dans ce pays. On vous dit, alors, vous voyez, tout va bien. Il y a toujours plus de pauvres. Une masse immense de pauvres. Oui, il faut que quelqu'un dans cette élection parle des pauvres gens et des pauvres en général. Regardez de près ce qui va vous arriver si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter ça ?
Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? Ce n'est pas le problème de l'immigré, ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier. Le problème, c'est Mullier. Voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent de faim dans ce pays, qui sont pauvres, de la faute de tout le monde et de la faute non, madame, pas de tout le monde, de ceux qui prennent tout et ne laissent rien aux autres. Bien sûr. Et ça vous écorche la bouche de parler de capitalisme? Vous pouvez dire ici que le capital a été rémunéré aujourd'hui comme jamais dans l'histoire. Avant, on travaillait 10 jours pour payer les actionnaires, maintenant 40 jours. Voilà pourquoi les gens sont pauvres, ça tombe pas du ciel. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'obliger ceux qui possèdent des capitaux en France à placer en France? Pourquoi 70% de la dette française est-elle collectée à l'échelle internationale? Pourquoi 1 euro sur 2 des compagnies d'assurance sont placées à l'étranger, en dehors de France? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici? Et vous, tout ce que vous avez à répondre, c'est « Monsieur Mélenchon, vous faites le clown, moi je m'occupe de la vie des gens ». Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'autres, il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi, je pense. Salut les t-shirts sans costard. Salut les sans Rolex. Les étourdis à la grenade. Les nacés désencerclés. Les larmoyants au lacrymo. Les têtes dures bien matraquées, le flash balai. Les condamnés à la prison ferme, les assignés à résidence, les lanceurs d'alerte, les résistants aux grands travaux inutiles, les salariés qui défendent leur pain. Salut à la France des Outre-mer et à celle de l'étranger qui, à cette heure, s'unit à nous de cœur et d'esprit. Aux syndicalistes insultés par les médiacrates, salut aux insoumis, aux grévistes qui perdent leur salaire et se dévouent pour le bien public. Le salut du cœur à cet homme dans le coma à l'hôpital, à celui des nôtres sauvagement piétiné par un automobiliste qui l'a plongé dans le coma à Fos-sur-Mer.